Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, vidéo un petit peu pédagogique là aujourd'hui. Je suis sur la route de retour d'une expertise de camping-car à vendre et la déception a été énorme et j'ai décidé de vous la partager avec une vocation à vous mettre en garde, comme je fais parfois, sur si vous êtes en recherche de camping-car d'occasion. Là, je suis allé chez un particulier qui avait annoncé sur Le Bon Coin un véhicule qui semblait intéressant, bien présenté dans l'annonce, tout ça. Et puis, arrivé sur place, grosse déception. Bon, grosse déception, ça arrive souvent, hein. Si vous cherchez par vous-même, vous savez que vous avez aussi déjà été déçu sans doute. Mais là, si vous voulez, la situation fait que j'ai envie de vous en parler. Je vous raconte pas à chaque fois que je vais voir un camping-car pourri, parce que sinon je vous ferai des vidéos plusieurs fois par jour en fait, hein. Le monsieur, le vendeur, très gentil, très honnête. Je vais pas rentrer dans le détail, juste vous dire que c'est quelqu'un qui a des gros ennuis de santé et qui n'est donc pas en totale capacité de se rendre compte du véhicule qu'il a acheté et qu'il revend. C'est un véhicule qu'il a acheté il y a peu de temps chez un professionnel, hein, attention, et qui revend presque dans la foulée parce que ses ennuis de santé font qu'il ne peut pas l'utiliser. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails de ça, ça ne regarde personne d'autre que lui. Donc, véhicule pas adapté à son usage. Et alors le camping-car mais complètement pourri, de partout. Et là où il s'est bien fait avoir, attendez, je coupe le son du GPS, là où il s'est bien fait avoir, c'est que le pro qui lui a vendu sous protocole d'accord, en clair, dans l'état, sans contrôle technique. Il a signé un papier comme quoi il ne pouvait pas se retourner contre lui ni quoi que ce soit. Mais quand un professionnel vend, c'est litigieux ça, le protocole d'accord, hein. Bon, c'est surtout que lui n'était pas au courant de tout ce que j'ai découvert. Enfin, il n'avait pas tout compris. Donc, ce que je vais vous montrer là en photo, j'ai pas fait de vidéo sur place parce que la situation ne s'y prêtait pas, hein, par respect pour le monsieur, mais j'ai fait quelques photos. Je ne vais pas dire où c'était, je ne vais pas dire ce que c'est comme véhicule, même si au vu des photos certains pourront reconnaître. Mon but n'est pas du tout de m'en prendre aux vendeurs actuels, mais plutôt de vous mettre en garde, puisque même certains professionnels font ce genre de choses. Ce camping-car a dû être infiltré de partout, puisque moi déjà au test d'humidité j'ai été mettre mon appareil un peu partout. Vous voyez ce qu'il en sort, on est à plus de 30% d'humidité dans quasiment toutes les parois, ce qui est énorme, hein. Ça veut dire qu'à cœur il est imprégné. Mais c'est surtout, regardez là au plafond au-dessus de l'entrée, c'est tellement pourri, ça a tellement pris l'eau infusée pendant des années qu'il y a quelqu'un par le passé qui a refait un vague renfort en contreplaqué avec des tasseaux qui viennent longer tout le pourtour pour renforcer. Sans ces tasseaux, il n'y a rien qui tient. Et ils ont poussé le vis jusqu'à tenter de repeindre en cérusé pour s'accorder avec l'intérieur, parce que vous voyez, le mobilier est un peu spécifique, pour noyer le poisson. Bon, moi, ça ne me l'a pas noyé bien longtemps, mais peut-être que quelqu'un qui n'a pas le regard trop aguerri peut s'y laisser prendre. Ou en tout cas, minimiser le truc en se disant « Ah oui, il y a eu un petit quelque chose, mais c'est pas méchant. » Si, non, là, faut pas exagérer. Tout était mou, en plus. Si j'avais insisté avec ma main, je passais à travers ce qui restait de contreplaqué intérieur, en fait, hein. Le plancher de la cellule à l'avenant, derrière, pourri. L'installation électrique, on n'en parle même pas. Regardez la photo. Un foutoir pas possible. Bref, il n'y a pas grand chose qui allait, hein. Et pour info, ce que vous voyez là, c'est un véhicule qui a été vendu par le professionnel 15 000 € dans l'état, sans contrôle technique. Ça en dit long, hein. Donc faites bien attention, tout est possible partout. Donc quand on ne cesse de vous répéter à longueur de vidéo que le marché est compliqué, qu'on envoie tous les jours des verres et des pas mûrs, c'est le cas, mais là celui-ci est vraiment un cran au-dessus, donc je voulais vous en faire part. Je suis même un petit peu dépité en fait. Alors, au moment où je vous parle, moi je suis reparti il n'y a pas longtemps, je suis dépité de la détresse du vendeur, vous voyez,
J'avais rien demandé dans tout ça. Et quand c'est des gens pas honnêtes qui tentent de dissimuler des trucs, j'ai pas de scrupules. Mais quand c'est quelqu'un d'honnête qui a des ennuis de santé puis qui se fait avoir, qui rêvait d'un camping-car, qui a acheté celui-là en premier véhicule, et puis bah qu'en fait ça va pas. Bah franchement là moi ça me fout les boules. Donc bah voilà. Donc ouvrez les yeux. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-vous accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. N'hésitez pas à me mandater pour des expertises en visio ou en réel. Hein. Ceux qui ont fait appel à moi sur ça ne le regrettent pas, je crois en général. Le coût est bien plus modique que d'acheter un camping-car pourri puis de se faire avoir. Donc voilà, allez, j'espère que le suivant sera mieux. Je sais pas quand je vais sortir la vidéo, mais j'ai d'autres camping-cars à aller voir. Et les coups d'épée dans l'eau, ça commence à bien faire aussi. Voilà. Allez, prenez soin de vous. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.